Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est que je me dis, finalement, on va en français, sauf que les sauvegardes sont seulement pour une langue. Genre, t'as une sauvegarde en anglais, genre, t'es en anglais, tes sauvegardes sont pour la langue anglaise, c'est pas le reste, c'est fantastique. Je pensais que je vais me dépêcher parce qu'il a laissé la porte à moitié fermée à lui. Ben, tu vas la fermer, genre. Oui, à moitié ouvert. Oui. Je ne réponds pas, mais personne veuille fermer la porte. C'est drôle, j'avais une grande cité comme ça, je dis. Et c'est vrai, et ensuite? C'est pas ça étrange, j'ai regardé dans l'appartement. What the fuck, man, tu fermes la porte. C'est quoi ton. Pourquoi t'as eu cette idée-là? Bon, la porte était à moitié ouverte, vous voyez. Ce n'est pas une chose humaine de vouloir regarder. Des montagnes parfaites sont là, c'est la même chose. Des choses, des mots plus vrais n'ont jamais ici. N'importe qui aurait regardé. Espèce de voyeur, genre de fuck. Pourquoi il l'a coupé aussi rapidement? Alors c'est regarder l'appartement et ensuite... Alors j'ai vu là une femme qui ne bougeait pas, mort. What the fuck? Si sûr elle est morte? Non, je sais pas. Mais elle bougeait pas, puis il y avait du sang partout. Ouais, j'avoue que ça aurait semblé pas mal fatal pour le monde. Très bien, et ensuite... Je me suis enfui, puis j'ai pas été capable de regarder notre intérieur. Alors, t'as rien touché dans l'appartement. Oui, je veux dire, non, rien. Ok. J'ai passé pour la police immédiatement. Tu as pensé à appeler la police. Ça veut dire que tu l'as pas appelé, en fait. S'il vous plaît, écoutez le reste du témoignage. Donc, t'as passé à le faire et ensuite... Par contre, l'appartement... T'as dit que tu y es pas rentré? Oui, je veux dire, non, ça fonctionne pas, c'est ça. Mais t'as dit que t'étais pas rentré, ou tu l'as? Tu disais que quelqu'un est rentré dans la chambre. Donc, tu l'as fait ou non? Oh, ça, je peux l'expliquer. Il y avait un téléphone sans fil sur la table de l'entrée. Dans l'entrée. Je me suis juste penché pour... puis j'ai essayé de l'utiliser pour appeler. Et le téléphone ne fonctionne pas. Ensuite, Je suis allé dans un parc proche, puis j'ai trouvé un téléphone public. Pourquoi c'est un téléphone public? T'en as pas? mais j'ai pas de téléphone. Ok, ouais. Étant au milieu de l'après-midi en 2001, il y avait personne qui répondait. Attends, je me suis trompé dans les voies, là. Oh, il y avait personne qui répondait. Ok, et ensuite... Ok, en test qui était sur la page. Je me rappelle le temps, il était... Exactement... 1 heure. Es-tu sûr? Oui, absolument. Il a l'air vraiment confiant. 1 heure? Ouais, ça me semble pas étrange, mais si de me le donner dans la bouche. Présenter une évidence pour le contredire. Je me rappelle du temps, il était 1 heure.
Donc, on va parler dans ta gueule. Objection! T'es sûr que c'était 1 heure? Oui, il était 1 heure, c'est sûr. Sincèrement, je pense que c'est difficile à croire. Ça contredit exactement le rapport d'autopsie. C'est-à-dire que le temps était quelque part après 4 heures, mon gars. Il n'y avait aucun corps. Je veux dire, aucun corps. There was nobody, personne, to nobody. C'est un genou à trouver 1 heure. Comment ça t'explique ce gap de 3 heures là? Gasp! Oh ça, et voilà. T'es fait mon gars. C'est trivial, la défense, ça prend combien de temps? Posez témoignage, je trouve ça difficile à croire, monsieur. Pourquoi tu es si certain d'avoir trouvé le corps à 1 heure de la plaine? C'est une très bonne question. Très bon travail, Phoenix. Merci de le mettre dans le spot. Sais-tu ce que tu vas faire? Montrer comme prédiction. Il y a toujours d'autres mensonges dans des mensonges. Tu vas à travers là et toute l'histoire tombe. Attendez, s'il vous plaît, je me rappelle. Pourquoi j'ai de la même voix tantôt? Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner un témoignage encore une fois? Et après, je vous donnerai Nicolas d'or. J'ai trouvé le corps. On avait entendu le temps. Il y avait une voix qui disait le temps, c'est le grand à la télévision. Oh, mais il est présent. N'est-ce pas? Trop neuf. Et j'imagine que la victime regardait une vidéo programmée. C'est pour ça que je pensais qu'elle était une tellement désolé pour ça. Je vois, vous avez entendu la voix dans le programme. Monsieur Wright, vous pouvez commencer quand examiner le témoin. Right. Tu sais ce que tu vas faire. T'inquiète pas, mec. Allez. Je sais qu'il y avait une panne de courant. Vous dites entendu, pas vu. Oui, entendu. Et il y avait aucun corps là. Ok. Il y avait une panne de courant. Donc, il y avait une panne de courant, bien sûr. Objection. Puis regarde, j'en nous a même montré le fichier. Des points de connexion, monsieur. Tu peux pas avoir entendu la télé ou une vidéo. YouTube était pas là. Gars! La défense a un point. Il y avait une explication pour cela, monsieur Saïd. Non, je trouve ça assez puzzle comme voix, moi aussi. Très petit point. Ah, attendez, je me rappelle.
Monsieur Saïd, arrêtez de raconter la merde. Bon, s'il vous plaît, on veut un vrai témoignage. C'est content, correction ne font rien pour votre crédibilité. Oh. Attends. Saïd, vous avez assez perturbé. Trump, c'est pas mes acclamations. Je m'excuse, madame. Ça doit être le chèque de la fin, d'accord? Très bien, monsieur Saïd. Laissez-nous entendre votre témoignage une fois de plus. En fait, j'ai pas entendu le temps, je l'ai vu. Ben là, c'est bien de dire, tantôt, tu l'avais pas vu. Il y avait une horloge important, n'est-ce pas? Oui, un homme du meurtre, c'est ça que nous disait, c'est de ça que j'ai vu. Je sais plus sur le... Je l'ai vu, mais non, j'ai entendu, mais non, mais je l'ai... Ouais, on m'a fait la contre-examination, s'il vous plaît. En fait, je l'ai pas entendu, j'ai vu... D'où? C'est malade, c'est très grave. Erreur. Oui, je sais pas pourquoi c'est fait. Très doute, juste pas désolé, je me suis rappelé la table de l'horloge de table. Ça prend vraiment longtemps de baliser. Ça doit être le statut qu'on est. Attends une petite minute, mon gars. L'arme du meurtre était pas une horloge, c'était une statue. Alors, comment ça se pourrait être une horloge? Quoi? Toi, avec tes objectifs de l'évidence, qui crois-tu être? Faut juste répondre à ma question, ça va être... I saw it there. Vous voyez ça, le jeu de mots? Ok. C'était une horloge. Peut-être skipper. Oui. Et comme il a dit, c'est une horloge. Mais genre, une coup c'est une switch de juste d'utilité, puis ça dit le temps. Puis comme ça ressemble pas à une horloge, c'est soumis comme un sensibilité. Me dit très bien, non, j'aurais tout. Alors, monsieur il semblerait que le convaincu est demandé ou un plan avec ce témoignage. Ben oui, comment il dit genre, d'où c'est tellement énorme, il peut seulement la recevoir en ayant pris dans ses mains. Alors qu'Asie n'est jamais rentré dans l'appartement. C'est une contradiction. Deux clés d'or. On est devenu un Fort Boyard. Et donc, su parce que si c'est parce qu'en instant avec Tim, là, je me tire dans le pied. Vous mentez. Vous êtes entré dans l'appartement le jour du meurtre. Oh oui, pas vrai, frère. Je vais faire mieux que ça, je vais prouver que c'est toi qui l'as tué. What the fuck, genre. Ça, je dirais que c'est au pif. Tu me frappes avec l'horloge et le choc. À faire retentir la voix.
C'est ce son-là, tu as entendu, connard. Oh non, je s'il vous plaît. Regarde, je peux continuer sur Rise, c'est une bonne histoire. Pouvez-vous me la conter quand je vais m'endormir, ça? Et bien sûr, votre honneur, je vais faire rompu. Donc, monsieur 5, le son du devoir d'une impression, n'est-ce pas? Ouais, c'est compréhensible, puisque l'âme du crime a parlé juste comme ça pour la victime. Ça devrait être gravé dans ta mémoire, cette voix-là. C'est pour ça que t'étais aussi sûr, putain. Ah, bien question. Ouais, c'est... What the fuck? C'est quoi ça veut dire, c'est ça? C'était une conjecture sans fondement. Sans fondement? Faut juste regarder sa face, genre. Grave. Oh. Est-ce que le témoin pourrait élaborer? Avez-vous frappé la victime avec l'arnage? Je sais, jamais. Regardez ça. J'ai quoi? What the fuck? La face qu'il fait. Ta gueule, va changer de tête. C'est lui, nous dit Genève. Il a tué, il va mourir. Mais putain, mais calmez-vous tout le monde. S'il vous plaît, y a pas une évidence qui dit pas ça. Monsieur, mais quand même. Oui, vraiment. Vous dites que ce son venait de l'horloge. Avez-vous une évidence? Écoute. Jamais. C'est sûr, faire. Si on essaye l'horloge, on va voir. Donc. Votre honneur, je vois l'horloge. Donc, écoutez tout le monde. Bip! Je pense qu'il est 8h25. Effectivement, c'est étrange. Il est présentement 11h25. What the fuck, ça fait une heure qu'on est ici. C'est effectivement très étrange, les honneurs. Ben, c'est effectivement le penseur, n'est-ce pas? Bien entendu l'horloge. Quelles sont vos conclusions, Monsieur Wright? Monsieur Payne, pourriez-vous nous dire quelle heure elle est présente? Il est 11h25. Hack! Vous voyez, 3 heures en arrière. Précisément le temps que... Le temps d'attendre que M. Saïd est entendu, l'heure de la mort. Alors, M. Saïd, essaie de sortir de ça. Vous avez une chance. Oh oh, même si on dirait que c'est 3 heures en retard, ça ne trouve rien. Comment tu sais que c'est 3 heures en retard le jour du meurtre? Oh, le problème, tu n'as pas de cœur. Ouais. Il a raison. Comment je me fais ça, Damit? J'étais tellement proche. Mais merde. Monsieur Wright, on dirait que tu n'as pas l'évidence critique pour supporter ton affirmation. Oui, voilà. C'est-à-dire que je ne peux pas laisser indiquer le témoin. Malheureusement. Bam! Sophie a creusé l'examination de la souffrance. Oh, je suis tout ici, regardez ce qu'il arrive, vous me traitez comme un criminel. Un criminel! Vous êtes de la mort! Vous êtes la monstre des Ghostbusters! Grrr, je l'avais tellement... Bam! Désolé Larry, j'ai échoué. Il n'y a aucune chose que je peux faire
propos de ça. Maintenant. Pas de vite, monsieur Saint. Mia, je veux dire chef? Écoute, Phoenix. Ne jette pas l'éponge, pas comme ça, pense. Mais, chef, genre... C'est fini, le jeu veut pas que je continue. Moi, mon esprit est fini là. Genre, des épisodes, c'est bien, là. Je peux pas prouver que c'était en retard aujourd'hui, man. Personne ne trouvait ça. Effectivement, tu es dans la merde, tu devrais quitter. Mais ça veut pas dire que tu me pareil. Oh, quoi? Laissez passer hors de la boîte, Phoenix. Oh, Phoenix. Ne perds pas ton temps de tes faits assurés que l'horloge était trop en retard, mais pense à travail. Demande-toi pourquoi. Demande-toi pourquoi est-ce que l'horloge était 3 minutes en retard. Trouve la raison et tu auras une preuve. D'accord, Phoenix? Tu pensais à la raison pour laquelle l'horloge est en retard? Bah oui. Attends, je le sais. Et voilà, tu auras des évidences qui vont te prouver, right? Trouve-la, absolument. Oh, monsieur Wright, c'est que l'horloge est apparemment en retard le jour du meurtre. Avez-vous d'autres évidences qui supportent cette affirmation? Bah oui. Il y a une pièce d'évidence qui peut prouver mon affirmation sans de l'ombre d'un doute. Oh, mon fort! Montre-moi comment tu t'en sors à présent. Le dos. Elle revient de Paris. Bam! Take that! Prends ça, mon gars! Prenez ça! Comme en français. Justement, je vais switcher en français après, je vais la refaire, puis pour prendre ça au second cas. Puis je vais peut-être montrer les passages que j'ai pas fait, genre des trucs sur lesquels j'ai pas press. La victime venait de revenir de voyage avant le meurtre, puis commencer la différence entre Paris ici de 9h, lorsqu'il est 4h l'après ici. Il y a 1h du matin là-bas. L'horloge était pas 3 heures en retard. Elle était 3 heures en avant. Elle était 9 heures en avance, man. Genre, la victime n'avait pas mis à l'heure puis qu'elle est arrivée à la maison. C'est pour ça que le temps que t'as entendu. C'est pour ça que le temps que t'as entendu quand tu l'as frappé dans son appartement était mauvais. Ça, cette preuve, monsieur Saint, on devrait. Je peux dire, monsieur Dilith. Monsieur l'a fait. C'est comme dans Avatar, man. De l'or, s'il vous plaît, je dis. Eh bien, ce cas sera un point tour va être diffondé sur les compenses. Monsieur Penn, votre témoin. Elle est arrêtée. Terminé votre année. Très bien. Monsieur White. Elle disait que je baillais. Oui, votre honneur. Je veux dire, je suis impressionné. Je ne pense pas avoir vu quelqu'un compléter une défense aussi rapidement. Et trouver le vrai coupable. Vraiment, wow. Merci, votre honneur. À ce point, c'est seulement une formalité, mais la cour trouve le défendant, mais c'est Larry Botts. Non. Coupable. Oui! Hey, ça va être chiant être concierge là-bas. Et avec ça, la cour est finie.
En fait, Monsieur Frank Saint était un voleur du dimanche. Il faisait semblant d'être un vendeur de papier journal pour regarder et savoir quand le monde sortait des maisons. Ce jour-là, quand Harry est allé voir son appartement, la victime n'était pas présente. Puis là, il est rentré dans l'appartement derrière lui pour voler. C'est quoi cette face-là en arrière de la fille? C'est tombé pas beau. Ça se voit que ça a été agrandi des Game Boy. Alors qu'il était dans l'appartement, la victime est revenue. Flusteré, Monsieur Sate a attrapé l'objet contenant le plus proche qu'il pouvait trouver. Et ce proche s'est redevenu en couleur. Bon, hey, ça a duré longtemps pour eux, genre. Il était à 1h30, il était 11h, puis là, ça, il est 2h de l'après-midi, genre. Ouh, je sais pas croire que j'ai gagné. Ah, était très bon. En fait, je viens de remarquer le collier qu'elle a. Prête attention. Félicitations. Merci, chef. Je te devrais ça. Ah, pas du tout, pas du tout. Tu as combattu tes propres batailles tout toi-même là. Même si en fait, c'est moi, en fait, que le jeu se finisse pas là, pour que tu puisses continuer ton display. Ça faisait longtemps que j'avais pas fini un trial finir sur une note si satisfaisante. J'ai jamais vu la boss aussi heureuse. Si étais-tu content? Ça, imaginez comment elle arrive de sentir. Ma vie est finie, mec. Wow. Larry, what the fuck? Je suis pas content, c'est quoi qui se passe? Oh, Nick. T'inquiète pas, mec. Je vais être mort puis parti bientôt. Bon, fantastique. Attends, non, je veux dire mal. C'est pas bien. Larry, t'es innocent, là, quand il finit, là. Mais mec, ma Cindy Windy est partie, c'est pour toujours. Larry, elle était une... Non, attends. Il juge tellement Phoenix. Larry, mais c'était une pute, genre, on s'en calise, une prostituée. Tu peux t'en trouver une autre, genre, quand même. Ah, oublie. Félicitations, Harry. Quoi? Harry? Oui, toi, je peux pratiquement voir les gros titres d'aujourd'hui, Harry Butts, ça. Merci, je te salue. J'ai pas l'oublié, jamais. Allons célébrer le dîner, le cinéma, vous m'occupez. Ah non, je peux pas. Je vais me faire tuer. Quoi? C'est ça qui te fait être hors du crochet. Oh, hey, mec, prends ça, genre l'arme du crime. What the fuck? Présent devant moi? Ah, c'est pas l'évidence. En fait, c'est moi qui l'a fait, hein, ça va, j'invite une preuve, une pour moi. Vraiment? Tu es capable de faire quelque chose dans la vie? J'étais sûr que tu étais sur le PS. Bien, merci, je vais le garder comme souvenir. Yo, Nick! Tu crois, genre, j'étais tellement à l'intérieur de cette fille-là, genre, ma bête a failli rester pognée. Puis elle fait juste me prendre pour un con. Si tu fais pas ça que pleurer, pleure. Les états dans les yeux. Marie. Et tu sais. Et Squeezie Me. Pourquoi il parle Squeezie? Avec Squeezie moi.
Je pense qu'elle pensait beaucoup sur toi de sa façon. Nah, dis pas ça, man. Genre, c'est correct. Ah, je sais pas juste sympathiser, c'est seulement. C'est pas vrai, right? T'as pas quelque chose pour mon vrai bon ami? Quelque chose qui prouve à quel point elle aimait? Quoi? Oh oui. Ok. What the fuck, qu'est-ce qu'il y a bas? Regarde, c'est un avocat. Regarde, ta femme est morte. Regarde, elle était à Paris et il parlait pas. Regarde, elle pouvait encore moins te parler. Parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Non, en fait, c'est parce qu'elle a apporté la statue. Et c'est assez lourd. Pas ça! Non, mais bon. Tu vois ça? Qu'est-ce que c'est un rêve que tu lui as donné la vie. Puis elle a pris avec elle, le quand elle. Je veux juste voir là. Je me dis, fuck. C'est tellement lourd. Eh bien. Eh bien, faisons ce que tu veux. Mais elle part pas avec, genre, c'est encore une évidence, fait qu'il faut la laisser à la police. Mais je suis content que tu m'as demandé, que je t'ai demandé de mon avocat. Seulement, je le suis, merci. Non, j'espère qu'il est content. Right. J'espère que tu vois l'importance des évidences à présent. Aussi, j'espère que tu réalises les choses changent beaucoup dépendamment de la façon que tu le regardes. Les personnes aussi. On sait jamais si nos clients sont coupables ou innocents. La seule chose qu'on peut faire, c'est croire en eux. Pour faire croire en eux, tu dois croire en toi-même. Right. Écoute, apprends, deviens fort, deviens culturiste. Ne laisse jamais ce que tu crois derrière toi, jamais. Eh bien, je pense que notre travail ici est fait. Est-ce qu'on peut partir à un stage? Les pieds engourdis. Ok, c'est bon. Eh bien, un dîner, un souper, je paye. On va boire un toast à l'innocence de Box. Ouais. On va pouvoir aller dans ta schnack, mon gars. On va bien fort. Oui, en parlant de Harry, tu disais que c'est à cause de lui que tu étais devenu avocat? Ouais, en partie en tout cas. Tu vas devoir me dire plus à partir là-dessus. Peut-être un vrai. Et ça, c'est mon premier trial qui est fini. Larry m'a donné une claque dans le pied, il m'a dit Nick, c'est tellement bon d'avoir des amis, mais je pense que je vais pas nous payer. À moins qu'on compte l'horloge de Namia. 3 petits points. Je sais pas, mais cette horloge allait bientôt être au centre d'une nouvelle affaire. Ben, dernièrement, c'est pas un instant. Faut comprendre ce que je veux dire. Puis ma promesse de parler au chef de Moinerie, elle a été une promesse que j'aurais pas été capable de tenir. Tan tan tan, et c'est fini! Bon, j'espère que vous avez aimé. Je viens d'avoir un autre achievement. Un nouvel épisode est ajouté. Oui, on va sauvegarder la progression. Et donc, nous, on finit ça là. À plus!